Durant toutes ces années, nous avons croisé des gens qui visiblement pensaient parler à la postérité. Nous avons aussi croisé ceux qui voulaient remplacer les méfaits de l'histoire par leurs propres excès, ceux qui avaient du mal à accepter que l'histoire pouvait s'écrire sans eux, ceux qui vivent dans une sorte de fantasme de monde virtuel qui se cherche une existence. On ne se parle pas, on chatte. Facebook a remplacé les lampadaires, les réseaux sociaux, les associations et des webcams ou SMS. L'excès de communication est doucement en train de tuer la communication. Il n'y a plus d'émotions, mais juste des émoticônes. Le reportage est signé Christine Cupit et la jeune Mahalat. Flash, c'est dans la boîte. Non, nous ne sommes pas à une séance de shooting, même si cela y ressemble beaucoup, mais à une soirée. Ce photographe traque avec son objectif le public. Ces clichés seront ensuite diffusés sur le net via la plateforme Facebook. On y expose comme dans une vitrine les photos prises lors de la soirée. C'est devenu un véritable phénomène de mode, même si les photos n'ont pas attendu Facebook pour circuler sur le web. C'est Jérémy Edouard qui a lancé la mode avec les soirées et le site Bien Glacé. Alors l'objectif était vraiment de booster puis d'installer des photos évidemment sur Internet pour que les gens puissent se voir, c'est-à-dire que les étudiants qui sont à Paris puissent exposer, puisqu'il n'y avait pas Facebook et Internet n'était pas encore ultra développé, et c'était vraiment pour que les gens se voient, que les étudiants aient un accès sur la toile rapidement via un site Bien Glacé, et c'est ce qu'on a fait vraiment en 2002 et qui a cartonné. C'est vrai que ça a pris très très vite. Depuis Facebook, le phénomène des photos de soirée a pris une ampleur considérable. El Gayou fait partie de ceux qui ont su profiter de cette nouvelle vague. Depuis quelques mois, il en a même fait son activité principale. Au jour d'aujourd'hui, ce qui ramène du public dans les soirées, c'est les femmes. Faut pas se leurrer. Donc un maximum de shooting sur des belles femmes, nos belles Antillaises. On veut mettre un petit peu le public comme des stars qui arriveraient justement dans des soirées people. Mais certains et certaines se laissent facilement prendre au jeu. Parmi ces pseudo-people, VIP le temps d'un cliché, mais aussi anonymes que vous et moi, quelques-uns oublient peut-être que ce n'est que du show. Et oui, le m'as-tu vu a trouvé un bel espace d'expression sur Facebook. Mais si ce n'était que cela, le problème, c'est qu'il y a aussi parmi les photographes beaucoup de pseudo-professionnels. Malheureusement, on a des photographes qui font ça par passion et qui ne respectent pas. En fait, il y a la notoriété, il y a le respect d'autrui. On ne fait pas des photos comme ça. Facebook, monde virtuel de l'amitié, qui depuis 2006 s'est emparé du web et dans lequel tout un chacun tisse sa toile, son réseau. Ces réseaux sociaux ou sites communautaires, comme on les appelle, ne cessent de faire des adeptes ici et ailleurs. Initialement créé aux États-Unis pour rassembler les étudiants de Harvard, Facebook fédère aujourd'hui près de 500 millions de membres dans les 4 coins du monde. Sur Facebook, c'est clair que tout le monde a envie d'afficher ses photos, moi je peux comprendre. Ce sont des blogs un peu perso, Face a une force de frappe, on ne va pas revenir dessus. Et c'est vrai qu'après sur Facebook on peut retrouver des photos volées aussi. Bon, les photos volées c'est moyen. Cette amitié virtuelle n'est pas le meilleur des mondes. Les dérives et les dérapages sont réels, comme nous l'explique cette avocate spécialiste du cyberdroit. Les risques de cette plateforme, c'est souvent les atteintes qui peuvent être faites à la vie privée, au droit à l'image, les téléchargements illicites d'œuvres artistiques qui sont protégées, donc téléchargements qui sont faits sans l'accord des auteurs ou des ayants droit, l'utilisation des marques aussi, puisque ce sont des reproductions. Lorsque vous utilisez une photo et on peut voir à l'arrière une marque, si vous diffusez cette photo, donc déjà sans l'accord des ayants droit, donc des propriétaires de cette marque, vous commettez une infraction. Le principe des sites communautaires est clair, c'est d'inciter leurs utilisateurs à divulguer un maximum d'informations concernant leur intimité. Plus on dévoile sa vie privée, plus on a accès à celle des autres. Bien sûr, les plus prudents verrouillent en triant sur le volet leurs contacts et en distillant avec parcimonie leurs infos. Mais cela n'empêche pas les mauvaises surprises, telles que l'usurpation d'identité, une pratique de plus en plus courante sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu'il est facile de récupérer le nom de quelqu'un d'autre, le nom, le prénom, et ensuite se faire passer par cette personne parce qu'il n'y a pas suffisamment de sécurité. Souvent, les sites ne sont pas sécurisés ou bien la personne ne fait pas attention à préserver la confidentialité de ses codes d'accès. Mais doit-on pour autant pointer du doigt Facebook et tous les autres réseaux sociaux comme étant des dangers publics ?
Peut-être pas, car il constitue aussi de formidables outils de promotion pour les artistes. Certains d'ailleurs communiquent et vendent exclusivement leurs œuvres sur le web, alors que nous le savons tous, les jours de l'industrie du disque, eux, sont bel et bien comptés. Mais Facebook, c'est comme tout, à utiliser avec modération, au risque d'être déconnecté de l'essentiel, le réel.